idée sur France 2. Alors peut-être que vous, de votre côté, vous êtes un peu à l'aise avec une paire de tongs, un mini-short, un petit haut. J'ai quand même gardé la veste. J'étais à deux doigts de tenter le Bermuda ce matin. Bienvenue dans Les Amours. Bonjour. Rendez-vous quotidien sur France 2. Accueillons tout de suite les trois couples qui vont vous accompagner, qui vont nous accompagner pendant une demi-heure. Et tout d'abord, Patricia et Eric. Direction Pontaillé-sur-Saône. Eh oui. C'est où exactement? C'est Côte d'Or. C'est Côte d'Or, pas loin de Dijon? Une trentaine de kilomètres de Dijon. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 14 ans bientôt. 14 ans bientôt. On va voir si vous connaissez bien. Vous faites quoi dans la vie? Je suis assistante de direction et responsable juridique dans 2 cabinets comptables. Oh, excuse me. Eric? Je suis commercial forcé au repos pour un accident. D'accord, mais tout va bien, rassurez-moi. Ça va mieux. Bon, sinon vous me dites, hop, je vous fais un petit Natel avec. Je suis un peu le MacGyver, moi, de la télévision. Bonne idée. Et ben voilà, et ben je vous ferai ça tout à l'heure. En attendant, on vous applaudit, soyez les bienvenus et on accueille Céline et Mickaël. Argenteuil, le Val d'Oise. C'est nous. Et ils viennent en voisins. Tout à fait. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans et demi. 2 ans et demi, des enfants? Bientôt 2. Et voilà. Des jumeaux. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. On sait déjà ce que c'est, un garçon, une fille, Les deux. une espadrille, un labrador? Des jumeaux, un garçon et une fille. Ouais. Mais non. Mais si. Mais ils ont combien de mois de grossesse? Là, je suis à 3 mois. Ah ben ça se passe bien. Donc, ouais, ça va. Hein. Ça va vous? Ça va, Bruno? Trop bien. Et vous imaginez, il y a un geste. Salut. Céline, du coup, vous êtes en arrêt déjà ou pas Oui, encore? oui, je suis déjà en arrêt. Oui. D'accord, très bien. Et sinon, vous exercez quelle profession? Aide médico-psychologique. Très bien. Et vous, Mickaël? Je travaille dans la grande distribution. Eh bien, soyez les bienvenus tous les deux. On vous applaudit. Merci beaucoup. Et il y a Emmanuel et Jérémy qui nous viennent de Courson, c'est ça? C'est ça, Département de l'Essonne. c'est ça. Emmanuel, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis secrétaire à l'Éducation nationale. Et vous, Jérémy? Moi, je suis dans le bâtiment. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire bientôt 30 ans. 30 ans. Pourquoi ce petit rictus de... Tant mieux, ça veut dire Parce que je veux pas me tromper. normalement, vous êtes censé vous connaître à la perfection. C'est ça. On va voir ça avec les questions qu'on va vous poser. Le temps pour moi de vous présenter celui qui sera le juge-arbitre de cette émission. Il est intraitable. Bonjour Pascal. Bonjour Bruno, parfaitement intraitable. Évidemment. Allez, on y va tout de suite avec la première manche. Patricia, comment on sent là, à quelques jours à peine du mariage? Parce que ça arrive, là, c'est début septembre. Dans une petite quinzaine de jours. Oui, ouais. on Ouais. est tendu un peu ou On fait un point. Alors, vous Alors, me on va dites, faire le point. le traiteur, c'est bon? Il n'y en a pas. C'est votre traiteur? Non, c'est tout simple. C'est un petit comité. On est 17. Ah, mais c'est génial le mariage en petit intime. comité. Bah, ça évite les engueulades, le tri dans les invités, C'est vrai. les prises de tête avec les belles doges, tout ça. Enfin, voilà. Ne vous inquiétez pas, on va aborder le sujet des Je belles-mères pense que tout beaucoup à l'heure. rêvent de se marier, peu nombreux. Mais vous avez quand même la robe de mariée Ça ou... fait- Ouais, j'ai D'accord. marqué le coup. Bah, faut bien que je sois en princesse une journée. Évidemment. Patricia, première question. Oui. À propos de quoi prenez-vous un malin plaisir à vous moquer d'Eric? Oui, c'est le rire de Patricia qu'on a enregistré vraiment. Non, moi, il est pire que ça. J'hésite entre deux choses. Il y a une chose qui est très marrante et aussi énervante. Il ne finit jamais ses phrases. Ah, c'est vrai, mais ça veut dire qu'il vous dit quelque chose et... Faut deviner la suite ou attendre le lendemain matin pour qu'il finisse la phrase. Mais alors, dans ces cas-là, quand on finit pas son truc, vous... J'attends ou je Ah, rigole. donc en fait, je peux faire la même chose et pas finir je mes phrases, rigole. elle complète. C'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. c'est D'accord. ça. Et la deuxième chose, c'est que je l'appelle l'interrupteur. C'est un homme. Il se lève le matin, Sting, oh mon amour. Je sais pas, les filles, vous connaissez peut-être ça. Donc c'est on-off. Je le touche, clac, ça y est, c'est parti. Mais c'est Si je parti, dis non, vous parlez de c'est quoi? fini L'interrupteur de l'électricité ou... Non, c'est son surnom, mais c'est Ah, pour... d'accord. Oui, j'ai bien le- compris. le- Ouais, j'aime bien le début du mime. Non, mais c'est bon, j'ai... Ouais, j'ai bien compris là, j'ai bien compris. On voit où on est, on ne voit me comment faites ça se pas passe. dire ce que je ne voulais pas Non, dire. bien sûr. Voilà. Jour, nuit, jour. C'est ça, ouais, c'est ça. Bon, on regarde quoi alors du coup? Laquelle des deux vous Je vais prendre quand il finit pas ses phrases parce que je pense que l'autre il aura trop honte pour la dire. Il ne finit pas ses phrases. Ouais. Céline. Le poids. Ça, c'est pas bien. Oh, je suis obligée, là.
Il y a un Pourquoi moment donné où il faut se moquer pour avoir une Un réaction. déclic? Ah ouais, 2 ans et demi, 15 kilos en plus, je pense que ça... hein, ça mange bien à la cantine, hein. Ça fait... Ça fait 7 kilos par an à peu près, c'est pas... C'est pas grave, non. Surtout que c'est un début de grossesse. Donc, qui dit début de grossesse dit grossesse pour lui aussi, je Oui, pense. la couvade, la fameuse. Voilà. Et je lui dis, quoi, sport, hein. Il dit, Et- je vais y aller. Salle de sport depuis 3 mois, il y a été 2 fois. Bon, c'est noté par rapport au poids. Emmanuel. Alors moi, je dirais il est somnambule. Donc je dirais les cauchemars qu'il fait, qui voilà Ah, régulièrement. vous on moquez en de lui par reparle. rapport à ça. Mais somnambule Bah, violent? Somnambule violent, c'est-à-dire qu'il peut très bien se mettre à gratter le parquet parce qu'il a la sensation qu'il travaille. Donc je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vois bien que je pose du parquet parce qu'on est dans la chambre. Il peut très bien sortir parce qu'il a entendu quelqu'un dehors et prendre un pistolet de sécurité et sortir dehors. Ouais, toi, tu fais quoi toi? Donc, nous on est tous en flip dans la maison, mais en fait il y a personne. Ah oui. Voilà. Et le mieux qu'il nous ait fait, c'est quand même, oui c'est ça, c'est un peu étrange, ouais, c'est ça. Et le mieux Bienvenue. qui vous ait fait, c'est quoi? Et ben le mieux, c'est qu'en fait, à l'époque, on avait un lit à baldaquin. Et donc, en fait, moi, je dormais. Il s'est suspendu au lit à baldaquin. Et il s'est remis droit comme un perroquet au-dessus de moi. Et en fait, j'ai quand même eu peur, quoi. Parce qu'il faut quand même une sacrée force pour se mettre sur un lit baldaquin. On a dit à Comaneci, vous savez, en mode... Ouais, hop là. Ah ouais. Ah oui, ça fait un drôle d'effet quand Ah vous avez bah, votre mari qui est en perroquet en haut. Voilà. Sauf que le lendemain, je lui raconte ses cauchemars, il ne s'en souvient jamais. Donc, il a fallu que je lui montre le lit à baldaquin en forme de sourire. Pour lui montrer, regarde, le fer forgé quand même. Enfin, Voilà. le truc le plus improbable de cette histoire, c'est que vous ayez eu un lit à baldaquin, hein, si je peux C'est me ça, permettre. exactement. On l'a plus depuis. Bah oui, malheureusement. ça forcément. Depuis le Moyen-Âge, ils en font de moins en moins Ouais, c'est ça. des C'était lits il y à a longtemps, baldaquin, ouais, hein, c'est c'était. vrai. Céline, deuxième question. La première fois que vos deux mamans ont été présentées, je vous avais dit qu'on parlerait des belles-mères, Patricia, Alors, il fallait on me y faire vient confiance. toujours. La première fois que vos deux mamans ont été présentées, la vôtre s'est comportée comment, Céline? Comme une bonne copine? Allez, hé, on se fait la bise, Martine? Ou alors comme un glaçon? Pas sûr que ça tienne, ce petit couple. Ou alors comme une conseillère matrimoniale? Bon, alors on le prévoit quand, ce mariage? J'irais Comment elle plutôt comme s'appelle, votre maman? Monique. Monique et la belle-mère? Marie-Angèle. Monique et Marie-Angèle. Alors, Plutôt comme une bonne copine. Allez, Martine, on va papoter 5 minutes. Là, en plus, Allez. ils sont pipettes les deux. Alors, on se fait la bise? c'est ça. On se D'accord, tapote très dans bien. le dos, tout va bien. Très bien. Emmanuel, comment s'appellent les belles mamans? Enfin, la Alors, vôtre maman, c'est Marie-Jo, Marie-Jo. Marie-Josée. Oui. Et puis ma belle-mère, c'est Claudine. Et Claudine. Marie-Josée et Claudine, alors, comment elles s'entendent? Bien. Oui, ça va. Oui, très bien. Ouais. Et donc, alors, la première fois qu'elles se sont rencontrées, bonne copine, glaçon ou conseillère matrimoniale? Non, je pense que je dirais bonne copine. Bonne copine, très bien. Et alors, vous, Patricia? Alors moi, ma maman, c'est Eliane. Ouais. Et la belle-mère, c'est Daniel. Eliane et Daniel? Ouais. Et alors? Pareil, bonne copine. Bonne copine, ça Ouais, va? Ouais, ça se passe bien. Je vois pas beaucoup, mais Et vous, ça se passe bien avec la belle-mère? nickel. C'est ma deuxième maman. Ah, classe. Emmanuel, troisième question. Avant qu'il devienne l'amant idéal, votre chéri vous demande de lui faire un petit récapitulatif de ce qui n'est pas assez bien quand vous faites l'amour. Vous lui répondez « Tu es parfait, ne change rien ». Ou alors « Tu vas voir, c'est 3 fois rien ». Ou alors « Ok, prends un stylo et un calepin ». C'est vache. Non, je vais dire qu'il est parfait, qu'il ne change rien. Tout est parfait, qu'il ne change rien. Patricia, Moi non plus, je change rien. il change rien. Céline? Qui ne change rien non plus. Bon, bah, c'est pas grave, je vous remercie. J'avais prévu un calepin et un stylo, du coup, tant pis, on fera sans. Vos chéris reviennent. Jérémy et Emmanuel, vous vous êtes rencontrés comment? Sur les bancs de l'école, Bon d'école. à l'âge de 14 ans, au collège. Et ça s'est fait comment? Ça s'est fait comment? Original. En Pourquoi? fait, c'était un pari. Moi, j'étais nouvelle dans le collège et il avait fait un pari avec un pote à lui pour la première qui sortirait avec la nouvelle, en fait. Et il était Voilà. à combien le pari? 10 balles. 10 non, mais 10 francs. Ah oui, 10 francs. Un- 10 un francs. Ah, pas 10 euros. Ah oui, Non. Ah non, à l'époque, c'était les 1,50 francs. €. Voilà. Et qu'il a perdu d'ailleurs. Bon, Jérémy, première question. À propos de quoi Emmanuel prend-elle un malin plaisir à se moquer de vous? Bah, je pense sur mon se sur la langue de temps en temps. Je bégaye ou je sais pas. Peut-être La ça. regardez pas. Ouh là là, la regardez pas. Ah, non. Je dirais ça. J'ai Le un cheveu petit- sur la un petit langue? se Mais j'ai sur pas la vu langue. que vous aviez un cheveu Ah, sur des la fois, langue. je l'ai. Ah ben pas là en tout cas. Ok.
Bon. Eh ben non, Emmanuel, alors elle nous a parlé d'un autre truc qui montrait Pas du tout. votre panneau, Emmanuel. Ah, désolé. Non, Et quoi? Ah ouais, somnambule, c'est vrai. Ah bah, elle nous a raconté quand on fait Ouais, le mais elle se moque pas de perroquet moi. sur un... Hein Elle se moque pas de moi. mais Ah des bah, cheveux sur la langue, t'as pas de cheveux sur la langue ou c'est jamais Quand occupé de toi t'entends, sans cheveux là? non. Jamais de la vie. Bon, tant pis. Désolé. C'était pas la bonne Emmanuel, c'était avec une autre Emmanuel. Non, ou alors il n'est pas réveillé, il est en crise de Non, somnambulisme peut-être. J'ai Mais cru. non, Non, pas le du tout, perroquet au-dessus du lit, Ah oui, c'est vrai. sorti en slip avec un pistolet en disant vous rentrez pas, Ah, racontez. gratter pour poser le parquet. Je suis au courant de tout, Jérémy. D'accord. Bon, Mickaël est de retour. Alors, Ne touchez pas à mes disques. Moi, je dirais le nez. Plus elle les se moque deux. de votre nez? Ouais, elle dit que j'ai un gros nez. Non. Ça c'est un gros nez. Un long ça, nez, un voilà, long nez. ça c'est taxé sur l'oxygène, madame. Mais lui, long il nez. a un petit nez, Mickaël. Elle me dit quand je me mouche, si t'as pas l'impression que tu serres une main. Ou... Ouais, comme le fameux sketch de Coluche. Est-ce que t'as pas l'impression de serrer la main à un pote? On me l'a dit, ça aussi. Ouais. Alors, Mickaël, ce qu'elle trouve de plus gros dans votre anatomie, ça n'est pas votre nez. Mais ne vous chauffez pas, Mickaël, c'est pas ce dont à quoi vous pensez non plus. Céline nous a parlé. C'est quoi? Ah bah c'est tous les jours que je te fais. Pas même? Non, mais c'est. Non? Oui, hein. On aime bien manger. Ah oui, mais il y a manger. 14 kilos en 2 ans? Depuis que je l'ai rencontré. Bah oui, Ah, bah donc c'est de sa C'est de sa faute, en faute, fait. ouais, Bah c'est voilà, ça, c'est de sa Céline, c'est de faute. votre faute. Hein. C'est elle. J'aime cuisiner, Voilà. c'est ma faute. Mais j'ai pas mis la fourchette à la bouche non plus. Hein. Un peu. Hein. Faut pas. Eh ben, en tout cas, félicitations, Mickaël. On le dit aux femmes enceintes. Autant le dire au papa, il n'y a pas de raison. C'est vrai. Félicitations. Bon, Eric, alors. Ah, c'est une catastrophe, je ne sais pas raconter les blagues, mais c'est terrible. Ah. J'oublie la fin, j'oublie le milieu, ou il y a toujours un truc qui fait que la blague elle tombe à plat et à chaque fois. Mais tais-toi, tu sais pas raconter les blagues, arrête, tu fais rire personne. Patricia, elle nous a dit quoi? Elle nous a dit que vous ne finissiez jamais vos phrases. J'y ai pensé. Eh oui. Enfin, cela dit, si vous finissez jamais vos blagues non plus, forcément, c'est un petit côté compliqué. Hein. Bon, Et alors le mec, il lui dit. voilà. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on repart à 0 puisque personne n'a marqué de points. On y va. Pour la deuxième question, Mickaël, la première fois que vos deux mamans se sont présentées, qu'elles ont été présentées, la mère de Céline s'est comportée comme un glaçon, elle a dit ouais, pas sûr que ça tienne ce couple, ou alors comme une bonne copine avec votre maman, elle a dit allez hop on se fait la bise, ou alors comme une conseillère matrimoniale. Alors on le prévoit quand ce mariage? Comme une bonne copine. Comme une bonne copine, Céline. C'est une bonne réponse. Eric, Par élimination, on va dire la 2, les bonnes copines. la bonne copine. Ouais. On le sent motivé hein, sur le sujet des belles mamans. Ouais. Jérémy, Ah, moi, c'est une bonne copine aussi, je pense. bonne copine. Oui. Pas de problème de ce côté-là, vous Non, l'aimez bien, ma belle belle-mère maman? est super sympa. Et là, d'ailleurs. Ah, oui. Elle est où, belle maman? Elle fait un petit signe de la main. Bonjour, belle maman. Allez, troisième question, Eric. Afin que vous deveniez l'amant idéal, vous demandez à votre femme de vous faire un petit récapitulatif de ce que vous ne faites pas assez bien pendant l'amour. Patricia vous répond « Tu es parfait, ne change rien » ou « Tu vas voir, c'est 3 fois rien » ou « Ok, prends un stylo et un calepin ». Évidemment la 1. La perfection. La perfection. La perfection au masculin. Mon cher, allons, voyons. Patricia. Oui. Jérémy. Oui, moi, je pense que c'est la perfection, j'espère en tu tout dis ça cas. avec beaucoup de détachement. J'espère. Ben, alors regardez, la perfection. Non, non. La pression, Mickaël? Non, du tout. Non. Du tout? Non, je dirais prends un calepin et un stylo. Vice-versa. Ah, un calepin, papier, crayon et hop, il y a beaucoup de conseils à donner. Ouais, c'est ça. Un dessin. Céline, Et là, c'est le drame. Pour une fois que je te fais un compliment, vous avez toi. vu comment il s'est reculé, genre voilà. Ah, elles m'ont collé une. Hein. Ça va taper, oui, j'ai senti le courant d'air, moi aussi, ouais, vraiment. Bon, allez, on fait un point sur les scores. Tout va bien pour l'instant, ça n'est que la fin de la première manche. 5 points pour les jaunes, 10 pour les bleus et 10 pour les rouges.
Ça va être à vous les garçons de répondre à mes questions. Le temps de vous rappeler à vous téléspectateurs de France 2 comment vous pouvez vous aussi participer aux amours. Eh bien Bruno, c'est très simple. Pour participer aux amours, il suffit de passer les castings. On vient dans toutes les régions, donc à côté de chez vous ou chez vous. On sera à Caen le 5 septembre, Amiens et Reims le 10 septembre. Et pour Angers, notez la date 19 septembre. Alors allez vous inscrire sur le site France.tv. On vous attend. Eric, un peu plus de 14 ans de vie commune avec Patricia. Eh oui, Eh oui, eh oui. ça compte, 14 ans. À l'époque, la Méditerranée, c'est une flaque d'eau. Hein. Eh oui, c'est ça. Vous vous êtes rencontrés comment? Au travail, on bossait tous les deux dans le même magasin et quand on s'est vus, ça a été le coup de foudre. Le coup de foudre. Ah ouais. Et donc, vous êtes tout de suite embrassés langoureusement, vous étiez libres tous les deux et Non, justement, c'est là la difficulté. On n'était pas libres du tout, donc on a un petit peu fauté. Après, moi, j'ai changé de région et on s'est retrouvés 4 ans après. D'accord. Mais alors, 4 ans après, pendant ces 4 ans, vous étiez toujours avec... Mon ex-femme, ouais. D'accord, très bien. Ah oui, vous aviez fauté... Gentiment. Oui, gentiment, bien sûr. Non, mais moi, je suis pas là pour vous juger. Et puis, de Non. toute façon, il y a prescription. Mais oui, c'est Bien vieux. sûr, c'était il y a 14 ans. Ouh là là. Puis regarde pas la télé. Évidemment. Salut votre ex quand même au cas où. Allez, première question pour vous, Eric. S'il y a une réflexion qu'il ne faut surtout pas faire à votre chérie, c'est bien celle-ci. Parle pas de ce que tu connais pas. Mais quelle est conne celle-là. Ah bon? Je suis une conne, très bien. Laquelle, selon vous? Ça se rapporte à notre fille, Mélissa, d'ailleurs, qui est dans le public. Elle est où, Mélissa? Qu'elle nous fasse un petit coucou, Mélissa. Salut, Mélissa. Ah, disons qu'elle est trop maman poule, quoi. Elle laisse tout passer. Alors que quand des fois, il y a des petites anicroches au lieu de, bah non, c'est papa qui gronde et maman. Oh, Mélissa a l'air super cool. Tu fais des fois des petites... Bah non, bah évidemment. Et c'est noté par rapport à votre fille. Michael. Elle est égoïste. Ah. Mais elle n'est pas du tout, elle a la main sur le cœur. Mais quand on s'engueule, j'aime bien lui dire t'es égoïste. Après, elle s'énerve, elle monte sur ses grands. Ah, justement parce qu'elle l'est pas. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. J'aime bien. Et ça l'énerve. Ouais, ça l'énerve. D'accord, très bien. L'égoïsme. Jérémy. Bah moi, elle est un peu. Des fois, il faut pas que je lui dise qu'elle est chiante avec les mômes. Des fois, elle est trop sur leur dos. Au moins, c'est cash. Voilà, c'est ça, en gros. Mais alors, pour reprendre vos phrases, chiante avec les mômes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est sur leur dos tout le temps, quoi. Elle les lâche pas, quoi. Ah, fais pas ci, fais pas ça. Voilà, attention, c'est ça. d'accord. Trop protectrice. Trop protectrice, trop inquiète. Pas facile à dire. Trop. Si vous voulez, j'ai une bonne adresse pour un orthophoniste, hein, Pascal. Vous me dites, hein, vraiment. C'est pas facile un à coup de dire. fil et boum, ça ira bien. Inquiète, protectrice. Voilà. D'accord. Faut pas lui dire ça, sinon. Vos enfants, vous en avez combien? J'en ai 3. Comment s'appelle-t-il? Alors Kelly, 23 ans, Timothy, 17 ans et Tom, 12 ans. D'accord. Eh bien, on les embrasse tous les trois et on note donc votre réponse. Elle est trop protectrice. Michael, deuxième question. Vous vous allongez sur l'herbe l'un contre l'autre. La nuit est douce, le ciel est dégagé, vous regardez les étoiles. Lorsqu'elle vous dit « c'est beau », vous vous montrez romantique. « Oui, c'est beau, oui, le ciel est comme mon amour pour toi, infini ». Scientifique, oui, tu vois là, le W, c'est Cassiopée. Ou alors, lubrique. Oui, alors oublie l'astronomie, je vais te filer un cours d'anatomie, moi. Je dirais romantique. Romantique? Ouais, j'aime bien. C'est tout le contraire d'elle. Elle n'est pas romantique du tout. Que moi, je suis tout le temps romantique. D'accord. Jérémy? Moi, c'est oublier l'astronomie, je pense. Ah, voilà. Et anatomie? Et anatomie. Direct, allez hop. Voilà. Bim, à la belle étoile. Regarde les étoiles et Bien après, sûr. Astronomie. Il y a certains de vos enfants qui sont dans le public? Oui, voilà, mon au moins ils fils. savent ce que vous faites à la pleine lune. Ils connaissent. Eric? Bah, la première, sentimentale, évidemment. Évidemment. Romantique. Petit poème romantique? Bah, romantique, la plage. Évidemment. Un cadre magnifique. Mais bien sûr. La femme de ma vie. Mais voilà, mais que demander de plus? Que demander de plus? Évidemment. Un petit. Non. Non. Que demande, non. Jérémy, troisième question, c'est la question. Bravo.
Vous discutez avec vos potes des relations extra-conjugales et vous leur expliquez qu'en matière d'infidélité, votre philosophie, c'est jamais de la vie, ou alors faut jamais dire jamais, ou alors n'avoue jamais, 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 oh non, jamais. Toute ma discothèque va y passer. Oui, je sais. La première réponse. La première, jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Eric. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Michael. Pareil, jamais de la vie. Jamais de la vie. Évidemment. Vos chéris reviennent maintenant. Ils sont de retour. Elles sont de retour pour la dernière manche. Et nous allons commencer avec vous, Emmanuel. Oui. S'il y a bien une réflexion qu'il ne faut surtout pas vous faire, c'est bien celle-ci. Laquelle? Alors je dirais ou sur l'éducation de mes enfants ou sur s'ils me faisaient une réflexion sur les câlins qu'on a au lit, mais je vois pas pourquoi ils feraient une réflexion là-dessus, donc je ne vois pas pourquoi. Franchement, je vais dire... Je pense pas qu'il ait dit ça, mais j'ai pas dit. L'éducation des enfants, s'il critiquait l'éducation de mes enfants. D'accord. Et Jérémy, il nous a dit l'éducation des enfants. Céline, Michael, vous vous êtes rencontrés comment? À quelle occasion? C'était quoi? Où? Qui? Quand? Alors, nous sommes rencontrés sur un site de rencontre internet. Oui. Une application. Et après, on s'est donné rendez-vous dans une boîte de nuit, puisque je sortais avec une copine et il s'est incrusté. Et là, on s'est mis ensemble. Oui, c'est bien incrusté, oui. Il était caché derrière une poubelle pour voir s'il était moche ou belle. Pas mal, hein? Mais non! Mais il faut prendre ses précautions. Hein. On sait jamais. Hein. Caché derrière une poubelle pour voir à quoi elle ressemblait? Ah, ça veut dire que si elle vous avait pas plu, vous y seriez pas allé? Non. Sympa, hein? Sympa. Allez, Céline, s'il y a bien une réflexion qu'il ne faut surtout pas vous faire, c'est celle-ci. Laquelle, d'après Michael? Mon physique. Ah. Je pense que c'est mon physique parce que je suis très complexée. J'ai perdu 85 kilos. Ouais. Mais c'est extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire. Mais le problème, c'est que du coup, le corps n'a pas fini d'être refait en plastique. Donc, du coup, je suis très complexée maintenant par la peau Michael, je peux le dire, attention, mais vous êtes magnifique, oui. Céline. Mais je vous dis, non, mais vraiment. C'est magique, on n'a aucun complexe de ce côté-là. Bah c'est habillé, ça se voit pas. C'est ça qui est bien. Oui, vous savez, on fait encore l'émission habillée. On est vieux jeu. Pour l'été prochain, on est sur un dossier les naturistes. Mais je vous avoue que dans ces cas-là, ils vont peut-être vite changer d'animateur. Je crois bien. Bon, donc on partirait sur les réflexions par rapport à votre physique. Voilà, pas de réflexion sur mon physique, quoi. Et Michael, lui, nous a parlé. Non, c'est lui qui sort le panneau. Pareil, pour vous énerver, il vous dit que vous êtes égoïste parce que vous l'êtes pas, justement. C'est vrai. Il vous le dit. Je déteste l'égoïsme, en fait, en général. C'est vrai. C'est pas sur ce coup-là, c'est pas grave. Tant pis. Vous vous rattraperez à la question suivante. Patricia. Moi, je dirais, si vraiment il veut me mettre en colère, faut pas qu'il me dise que je suis une grosse feignante. Parce que il a une époque où il était commercial, donc il partait sur la route toute la semaine. C'est Bibi qui s'occupait des gosses, de l'école, du médecin, qui allait au boulot, qui... Donc l'entendre me dire ça, je pense que j'aurais un petit peu de mal à... Bah déjà, là on voit la façon dont vous le dites. Non, mais je tiens à préciser, je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que j'aimerais pas que tu me dises? T'as dit quoi? Oh, merde. Ça aussi, il faut pas qu'il vous le dise. Non. Ouais. Pourquoi il y a deux, trois trucs qu'il faut pas pas vous dire, quoi, du coup, non, Patricia. mais je les gâte pas. Je donne ce qu'il faut donner, après. Oui, voilà. bien sûr. Il n'y a pas de souci. Allez, deuxième question pour vous, Céline. Vous vous allongez sur l'herbe l'un contre l'autre. La nuit est douce, le ciel est dégagé, vous regardez les étoiles. Lorsque vous lui dites « c'est beau », Michael se montre scientifique et vous dit « oui, alors là, tu vois, le W, c'est Cassiopée ». Ou alors il se montre romantique. « c'est beau, oui, comme le ciel, qui est infini, comme mon amour pour toi ». Ou il se montre lubrique. « oui, alors oublie l'astronomie, je vais te donner des cours d'anatomie ». Oh, vu qu'il est fan d'astronomie, je pense qu'il m'expliquerait Orion et compagnie. Cassiopée, la Grande voilà. Ourse et tout ça, bien sûr, bien Michael, bien sûr, évidemment. Oh. Bah si. Oui et non, hein.
Bah, c'est-à-dire que l'histoire part de derrière la poubelle, hein, quand même, hein, Mickaël. Donc, excusez-moi, par rapport au romantisme... Si je puis me permettre, en tout cas. Non, mais bon. Eric et Patricia. Patricia, alors. Alors, moi déjà, non, l'astronome, j'oublie. Je sais même pas si c'est où est la grande ours. Au-dessus à droite. Moi, je pense, les étoiles, je les vois même pas. Ils me sautent dessus tout de suite. Ça va, Eric? Impeccable, impeccable. Romantique. Il est pas romantique? Si, trop. Bon, Emmanuel, alors. Moi, je pense qu'il serait romantique par intérêt pour que, justement, pas aussi belle que toi, ma chérie, le ciel, pour me flatter, pour... je dirais romantique. Romantique, et ben Jérémy, lui, il était lubrique. Voilà, voilà. Je saute dessus. Il vous saute dessus. Non, Emmanuel, elle est pas... Bah, oui aussi, mais je pense qu'il aurait peut-être fait un peu ma chérie. Ah non. C'était avant ça. Voilà, c'est ça. C'est pas grave. Voilà, on est direct sur la Lune. Allez, hop, c'est et parti. boum. Allez, on va faire un point sur les scores, si vous le voulez bien, puisque la question bonus arrive dans quelques secondes. On a 5 points pour les jaunes, 10 points pour les rouges, 20 points pour les bleus. La question bonus, c'est 15 points, donc tout reste jouable juste après ça. Céline, Mickaël discute avec ses potes des relations extra-conjugales. Et il leur explique qu'en matière d'infidélité, sa philosophie, c'est « n'avoue jamais, faut jamais dire jamais ou jamais de la vie ». Jamais de la vie. Jamais de la vie, Mickaël. Jamais de la Il est vie. droit comme un i. Et il marque les 15 points. Patricia. Alors moi, je suis embêtée. Ah. Parce que oui, maintenant, il dirait jamais de la vie. Mais Oui. le problème, c'est qu'on s'est connus, on était en couple. Ah. Donc l'infidélité, il l'a fait. Ah. C'est pas que moi. Donc à aujourd'hui, je vais dire non, c'est pas possible. Jamais de la vie? Jamais de la vie, oui. Ouais. Bien. On va donc finir avec Emmanuel. Alors, juste, c'est ce qu'il dit à ses potes, ne le dit jamais, n'avoue Non, jamais. il dit, voilà, il leur explique que lui, en matière d'infidélité, sa philosophie à Jérémy, le concernant lui, aujourd'hui, c'est n'avoue jamais, faut jamais dire jamais ou jamais de la vie. Je dirais jamais de la vie. Jérémy, Bravo. vous êtes les amours du jour. Mais c'est marrant parce que vous aussi, Emmanuel, à l'instar de Patricia, vous avez dit aujourd'hui, maintenant, parce qu'il y a une époque où c'était moins sûr l'histoire. Non, jamais. Disons que je pense que si, il y a eu beaucoup avant, quand on était plus jeune au collège. D'accord. Il était un peu le coureur, c'était un peu le Don Juan du collège. Donc il est venu me chercher, puis après c'est moi qui ramais derrière en pleurant pour le récupérer, quoi. Alors que Ah bah ça là-bas y est, je n'avais rien demandé, donc voilà. Ouais, mais maintenant vous l'avez eu. Vous pouvez C'est ça, regarder c'est les moi qui ai anciennes du gagné. collège. Ah. Hey bon, Céline, Mickaël, Patricia, Eric, j'espère que vous avez passé un bon moment. Parfait, super. Regardez votre cadeau. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanitier assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Xel.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Bon, bah, Jérémy, Emmanuel, ça y est. C'est votre finale. On y est. Attention, on y va. Emmanuel, Jérémy, connaît-il? Top, votre couleur préférée? Oui. Bleu. Le jeu de cartes que vous préférez? Oui. Le poker. L'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Oui. Le chat. Le moment de la journée que vous préférez? Oui. Le soir. Votre deuxième prénom? Oui. Corinne Laurence. Votre fruit préféré? Oui. La fraise. Votre groupe sanguin? Oui. AB+. Allez hop, une formalité. Une formalité. Ah bah là, franchement, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Regardez votre cadeau. Emmanuel et Jérémy, vous allez passer une semaine de pur plaisir au camping Les Chênes Rouges à Argelès-sur-Mer. Détendez-vous aux Chênes Rouges dans un cadre naturel et familial. On vous souhaite de bonnes vacances. Il est là, mon champion.
Merci d'être venu, vous avez passé un bon moment. Super, mais dernier moment, super. Eh ben, un vrai plaisir d'avoir toute la famille qui arrive. Le temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée sur France 2. Nagui arrive dans quelques secondes et on se retrouve demain. Ciao. Les bons moments, il n'y a que ça dans les amours. Venez tester sur ce plateau, inscrivez-vous au casting des amours. Vous allez sur notre site France.tv.